Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Ça fait une semaine qu'on fait plus une vidéo. Abusé. Ouais, je me suis pris un peu de temps. On va dire ça comme ça. Il n'y avait pas énormément de choses à faire, pas énormément de choses à sortir, on va dire, ces derniers temps. Et je me suis dit, ça sert à rien de vous faire des vidéos, on va dire, inutiles sur tout et sur rien. Mais bon, bref, aujourd'hui on va parler sur l'Inter. Il y a eu des nouveautés, il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a des rumeurs encore, il y a des transactions qui vont s'avérer, qui vont pas s'avérer, qui sont faux, qui sont vrais, donc on ne comprend rien. À partir déjà pour commencer par Mertens. Mertens, il avait signé déjà à l'Inter, etc. Après, ça s'est dit non, il a quand même pas signé à l'Inter, il a quand même signé au Naples pour renouveler son contrat, etc. C'est toujours de toute façon une farce des joueurs qu'ils utilisent contre leur propre club pour qu'ils puissent avoir une petite augmentation, pour qu'ils puissent quand même rester dans le club. Au fin de compte, ils ne voulaient jamais partir, ils voulaient seulement, à ce cas-là ou dans ce point-là, ils voulaient seulement on va dire aller contre le club, contre Naples, pour qu'ils puissent tout simplement dire voilà, c'est contre Naples, comme ça j'aurai une augmentation, je vais leur dire que je pars à l'Inter, même si c'est pas vrai, comme ça je reçois une augmentation et c'est fait. Donc c'est ça ce qu'il a fait en général dans toute cette histoire. Et nous, qu'on a cru bien sûr que Mertens allait venir à l'Inter. Grosse connerie, parce que je le savais tout de suite qu'ils n'allaient pas venir. Mais bon, ça serait quand même pas mal. Avec Lukaku, donc son co-national, ça serait aussi pas mal comme truc. Peut-être Mertens aurait gagné quelques trophées à l'Inter. Mais bon, il n'a pas envie de gagner, il a envie de perdre. Bon, bah il reste au Naples, tout simplement. Voilà, donc maintenant on est en train de parler de Cavani. Donc Cavani du PSG, à ce qui paraît, serait proche d'arriver aussi à l'Inter. Est-ce que c'est une bonne option ou pas? Parce que comme j'ai bien compris, son salaire est comme celui de Lukaku. Est-ce que ça vaut la peine de prendre un Cavani avec un salaire aussi élevé? Franchement, personnellement, je trouve que c'est un peu trop abusé. Parce que Cavani, il a quand même son âge. Je ne sais pas maintenant quel âge il a, mais j'imagine qu'il a dans les 30 ans, 32, comme ça dans les parages, là, dans les parages de 32, 33 ans. Et de donner le salaire de Lukaku, que je pense qu'il prend 7 millions l'année, si je ne me trompe pas. Je trouve que c'est un tout petit peu abusé. Je ne discute pas non plus le joueur. Le joueur est extraordinaire. On l'a connu, bien sûr, en Italie, plus que dans d'autres parts. Je me rappelle encore l'époque de Cavani quand il jouait au Naples, quand il jouait au Palerme. Donc c'est vraiment un Cavani extraordinaire. Mais est-ce que ça sera le Cavani qu'on connaît, hein? Ça aussi c'est toujours la question en fait qu'on se pose quand il y a un nouveau joueur. C'est comme Alexis Sanchez, on attend toujours les résultats, on attend toujours l'Alexis Sanchez qu'on avait à l'Udinese par exemple. On le verra pas je pense aussitôt. Mais voilà, donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser cet argent en tant que salaire pour un joueur de 30 ans? C'est la question que je me pose. Mais je trouve que c'est quand même pas mal pour avoir un attaquant en plus. Si dans le cas où il y a par exemple une Coupe d'Italie à jouer ou quoi que ce soit, Cavani pourrait bel et bien le faire. Hein, donc c'est pas, je dis pas le contraire, il pourrait bel et bien le faire. Mais bon, de donner 7 millions l'année pour jouer seulement une Coupe d'Italie, je pense que c'est un tout petit peu abusé. Après, il y en avait certains qui disaient Cavani arrive seulement si Lautaro Martinez part. Après, c'est quand même sorti que non, Cavani va venir même si Lautaro Martinez ne part pas. Par rapport à Lautaro Martinez, on parle depuis un petit moment qu'il va partir au Barcelone. Donc à ce qui paraît, il a eu justement une offre du Barcelone. Est-ce que il va partir? Est-ce qu'il va y aller? Moi je vous dis clair et net, je pense que oui, il va aller absolument. Parce que quand il y a une équipe comme ça qui appelle, comme le Barcelone, je pense qu'aucun joueur ne refuse cela, à part si c'est vraiment un joueur qui
aime tout simplement les couleurs là où il joue et que il s'en bat les steaks, on va dire, pratiquement de l'argent, déjà de 1, et d'un autre côté aussi de pouvoir gagner quelques trophées. Moi je pense qu'il va partir, pourquoi? Parce que moi je me mets à sa place un tout petit peu, hein. Je me mets à la place de Lautaro Martinez, il a 20 ans, 21 ans là dans les parages. Il y a une grosse équipe comme le Barcelone qui m'appelle. Barcelone, on la connaît bien sûr, c'est celle qui a un taux de gain, on va dire, en Europe et aussi en Espagne très élevé. Donc ça veut dire qu'avec l'Espagne, je pourrais prendre quelques trophées très importants de ma carrière. Et après, dans le Barcelone, bien sûr, il y a qui? Il y a Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs du monde, etc., etc. Donc il y a trop de choses comme ça qui s'infligent. Après, une autre chose que j'aimerais bien dire aussi, c'est que ça ne veut pas dire que Lautaro Martinez partira au Barcelone, que ça va être, ou qui va être un grand joueur. Parce qu'attention, il y a certains joueurs qui partent dans des grosses équipes et qu'après se perdent en chemin. Je vais vous faire un exemple bête, c'est le premier qui me vient en tête, c'est Renato Sanchez, énorme joueur au Benfica. Arrivé à Bayern, il s'est complètement perdu. C'est un talent pour moi gâché. Il s'est trop précipité, on va dire, sur une grosse équipe quand il pouvait bel et bien continuer sa carrière tranquillement, encore un tout petit peu au Benfica, pour pouvoir un tout petit peu augmenter son niveau et après partir chez une grosse équipe pour pouvoir justement à faire ou arriver à un haut niveau. Donc il est parti trop tôt, hein, donc Renato Sanchez, et c'est un truc gâché. Je veux pas dire que maintenant avec Lautaro Martinez ça va arriver la même chose, mais c'est quand même voilà, un truc qui peut arriver. Donc ce n'est pas le premier, ça va pas être le dernier, on va dire. Donc de ce côté là on va rester zen. Aussi de l'autre côté, on va dire, de la société, je pense que s'il y a quelqu'un qui vient qui va donner 110 millions pour un joueur, moi personnellement je ne dis pas non, hein. C'est quand même 110 millions. Avec 110 millions je pourrais prendre d'autres joueurs qui pourront renforcer mon équipe. Ça me rappelle un tout petit peu la transaction, on va dire, qu'on avait fait à l'époque en 2010 avant de gagner la Champions League et la triplée. C'est quand on avait vendu Ibrahimovic au Barcelone, que nous on allait se chercher Samuel Eto'o, Schneider, etc. Donc c'était aussi à l'époque, tu disais mais comment peux-tu vendre Zlatan Ibrahimovic quand même? Arrête avec tes conneries, tu peux pas vendre Zlatan Ibrahimovic. À l'époque c'était un joueur de fou, hein. Mais on l'a vendu et qu'est-ce qui s'est passé après? On a gagné la triplée, on a gagné la Champions League. Donc ça veut pas toujours dire que quand on vend un bon joueur, que c'est nous absolument les perdants. Ça veut pas dire ça. Après ça dépend bien sûr de ce qui vient derrière, parce que c'est voilà, vendre ok, mais il faut aussi acheter. Niveau acheter, enfin maintenant qu'on parle d'acheter, à ce qui paraît, on est derrière ce Timo Werner de Leipzig. C'est un énorme attaquant, il est très bien, c'est un jeune très doué. S'il arriverait à l'Inter, je n'aurais rien contre. Après c'est une autre chose, ça aussi, enfin c'est la même chose aussi comme Lautaro Martinez. Ok, énorme joueur au Leipzig, ok, qui nous montre énormément de choses, mais est-ce que ça va être la même chose quand il va arriver à l'Inter et il va arriver à la Serie A? Voilà, ça c'est la question que je me pose. Une autre question, c'est par rapport au joueur Tonali, le joueur de Brescia. Est-ce que lui sera aussi quelqu'un qui va arriver à l'Inter ou il va aller à la Juventus? C'est la question numéro 1 que je me pose. Tonali aussi, un énorme talent du Brescia, c'est un énorme joueur, j'aime bien aussi comment il joue, ça me rappelle un petit peu Pirlo, maintenant je m'abuse, mais plus ou moins, hein, c'est pas la même chose mais plus ou moins, et on n'en parle plus depuis un moment, hein. C'était je pense 40 millions ce qu'il voulait Brescia, on n'en parle plus depuis un moment, je sais pas où est-ce que c'en est resté, mais en tous les cas on parlait de Tonali qui pourrait arriver à l'Inter mais aussi à la Juventus, donc il faudrait voir par rapport à ça. Mais Tonali ça serait pas mal au milieu de terrain, surtout avec un Brozovic, avec un Sens, avec un Eriksen, Kona, pourquoi pas mettre un Tonali qui est aussi doué, qui pourrait peut-être nous aider. Sur Sens, il faut dire aussi que je ne compte pas énormément.
depuis ces dernières blessures qu'il a eues, hein, parce que c'est un joueur qui se blesse assez souvent. Voilà, hein, je me pose quand même 2-3 questions. Je pense que quand là derrière, il est aussi comme ça. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à Tonali, on va dire ça comme ça, pour qu'il puisse avoir en gros un remplaçant pour Sensi, parce que Sensi se blesse trop souvent, malheureusement, parce que c'est un très bon joueur, mais quand il y a des blessures comme ça énormément, il faut se dire qu'il faut toujours avoir un remplaçant, on va dire pratiquement du même niveau que Sensi. En parlant de blessures, j'ai vu hier que Ibrahimovic s'est blessé gravement à l'entraînement donc du Milan. Ça va être un long stop. Ça va être un long stop pour Ibrahimovic. Comme j'ai bien compris, ça pourrait même être la fin de sa carrière. Et c'est très dommage. C'est pas parce que maintenant on parle du Milan et d'un joueur du Milan qu'on doit cracher dessus, hein. Mais c'est quand même très dommage pour lui. Donc j'espère que ce n'est pas aussi grave que les médias racontent, que c'est moins grave que cela et qu'il pourra revenir au plus vite, bien sûr, sur le terrain. Parce qu'un Ibrahimovic, c'est toujours un Ibrahimovic, il faut le dire comme c'est. Moi, que je l'ai vu au derby contre l'Inter, quand je suis allé le voir à Milan, que je l'ai vu, franchement, ça fait toujours un effet comme ça, vraiment... ça fait toujours un effet de voir Zlatan Ibrahimovic sur le terrain, surtout que ça me rappelle les bons moments de l'Inter, hein, quand je pense à Ibrahimovic, je sais pas pourquoi. Donc ça faisait quand même un effet de le voir sur le terrain, Ibrahimovic. Donc j'espère qu'il reviendra au plus vite. Voilà, avant de terminer cette vidéo de Ortexelpa News, je voulais encore en parler sur mon nouveau album qui va sortir le 12, normalement juin. J'espère que ça va aller avec la date. Le 12 juin, donc il y aura plus ou moins 24 sons, plus ou moins, sur l'album Daicho. Je vais vous faire encore une vidéo seulement sur l'album pour qu'on puisse un tout petit peu parler sur les sons, ce qu'il y aura sur l'album, etc. Pourquoi pas, je vais vous faire cela ici sur la chaîne Ortexelpa et aussi sur la chaîne Pilty Records. Donc je vous laisse le lien de toute façon dans la description de la chaîne Pilty Records si ça vous intéresse. Allez-y, suivez aussi là-bas, donc suivez aussi la chaîne et Facebook, pourquoi pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais plus parler sur l'Inter aujourd'hui. J'attends encore une réponse de Friganja par rapport à jouer, par rapport à jouer au jeu Formule 1, etc. Que on puisse, et PES, pour qu'on puisse bien sûr vous apporter des gameplays. Et avec Ortex, j'ai déjà parlé par rapport à Paladin. Il va y avoir certainement des gameplays prochainement ici sur la chaîne Ortexelpa par rapport à Paladin. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Ortexelpa, triple plus. De retour, pas de pitié, pas de regret, j'ai assez dit, assez fait. J'ai pas de mots distingués, les traîtres et les mal baisés. J'ai pas dit mon dernier mot, me laisser faire, c'est pas mon talent. Pourtant, chaque son me fait ressentir. Tu me disais quoi?